Bonsoir, monsieur. Tous les kémites qui meurent sans être musulmans, ils vont là en enfer. C'est le feu. Bonsoir, papa. On va doucement. Allons-y. Je ne voulais pas que vous attaquiez ma religion de moi. Attaquer. Non, ne me pose pas la question comme vous l'avez posée. Est-ce que tu peux accepter l'islam? Non, ça c'est notre devoir. D'accord, ok. Et ma question, quel est le but de votre problème entre vous et le chrétienté? Très belle question. Quel est le but, ou bien disons, quel est le problème qu'il y a entre nous Et vous? et les chrétiens? Qui est le père de la foi selon les chrétiens? C'est Jésus. Hein? Oui. C'est un chrétien pour le modèle. Tu dis le père c'est Jésus qui est le père. Pardon, le père de la foi c'est à Moïse. C'est Moïse. C'est bon, il a répondu à la maison. Ok, qui est le père de la foi? C'est le père Abraham. C'est la fin de christocentrisme là-haut. Maintenant, à Jésus. chez nous les musulmans, tu sais qui est le père de la foi? C'est qui? Abraham. Ouais. Donc toi tu dis Abraham. Moi je dis Abraham. Moi je dis Abraham. Oui. Quelle était l'orientation spirituelle d'Abraham? C'est Dieu. Le Dieu d'Abraham était toi ou bien unique? Il était d'abord unique. Il était d'abord unique. Et puis puis je après? t'explique. Depuis la jeunesse, la jeunesse, le prophète Isaïe a donné l'arrivée de Jésus. Tout à l'heure, allons doucement. Tout à l'heure, elle a posé des questions, tu parles pas le sang. Mais le prophète Élie a dit ça dans l'Ancien Testament, dans Isaïe 53. Isaïe 53. Oui. Verset combien? Prends seulement le premier verset pour mieux comprendre. Il va nous dire. Quelqu'un qui a lu. Rapidement, s'il vous plaît. Isaïe 53, le verset 1er. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une tête desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Cependant, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Cependant, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Continue. Nous l'avons dédaigné. La partie qui l'intéresse là, tu Nous connais. l'avons fait Cependant, de lui aucun cas. Cependant, voilà. ce sont nos souffrances. Ce sont nos Souffrances qu'il a portées. C'est de notre douleur qu'il s'est chargé. Ok, c'est bon. Non, continue. Hein? Oui. C'est ça que tu voulais, non? Non, continue là, continue. Continue. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. D'accord. Et il était blessé pour nos péchés. Oui. C'est bon? Ouais, c'est ça que tu voulais. Ok. Je voulais que tu m'éclaircisses ça. Remonte un peu. Ésaïe 53, le verset 1er. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Écoutez très bien l'argumentaire de ce verset-là. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? D'accord. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? D'accord. Il s'est élevé devant lui. Dis-moi, qui est en train de faire cette révélation à Isaïe? C'est Dieu. Ok. Continue. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une tête desséchée. D'accord. Il n'avait ni beauté, ni éclat Continue. pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur. S'il te plaît. Qui est ce homme de douleur là? Je vous pose une question, vous me répondez question. Vous ne répondez pas à mes questions. Tout à l'heure, quand je t'ai demandé c'était aisé, tu as répondu. Comme il est bizarre là, tu vas tirer chaque ça 6 mois. Non, il n'est pas bizarre. Non, il n'est pas bizarre. Non. Relis le petit frère. Homme de douleur. Qui est en train de faire la révélation à Isaïe? Tu m'as demandé tout à l'heure, c'est Dieu. Ok, continue. Homme de douleur. Qui est cet homme de douleur là? Oui, il parle de la venue de Jésus-Christ. C'est qui cet homme de douleur? Il parle de la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ est un homme ou bien Dieu? Jésus-Christ, Père et Fils Dieu, fait un. Qui a compris? Il dit quoi? Il dit quoi? Père et Fils Dieu font un. Oui. Un Père et Fils Dieu font un. Oui. Donc 1 plus 1. Excusez-moi. 1 plus 1. est égal à 1. Hein? Oui. Parce que tu ne veux pas m'amener
adulte 2. Tu vas m'amener adulte 2. Et puis tu vas encore me poser encore des questions pour dire qu'il y a Dieu à part et il y a Jésus à part. Quand Jésus adressait les paroles à les pharisiens, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, moi et mon Père, nous sommes un. On est d'accord avec ça. Mais pourquoi tu me demandes 1 plus 1? D'accord. Jésus et le Père sont un. N'est-ce pas? Oui. Donc c'était un fusionné. Justement. Un indissociable. C'est ça? Ça va concours. Alors écoute-moi, on ne peut pas les séparer. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas. Voilà. Donc lorsque je gifle Jésus, je gifle qui? Dieu. Si je frappe Jésus, je frappe qui? Avec Dieu. Luc chapitre 2, verset 22. Verset 21 à 22. Rapidement. Luc 2, à partir du verset 21. On va bien vite. J'avais pensé à la Bible. J'ai gardé le soir. Allez chercher sa Bible. On va dire verset 21. Je reprends. Vous dites que c'est un Dieu un. Ils ne sont pas. S'il te plaît. Allez, va. Frère, donc ils ne sont pas séparables. Est-ce qu'on peut s'écouter? Oh. Laissez son sac, laissez. Frère, il n'y a pas volé ici. même pas enfant. Venez par ici. Voilà, comme ça on se va. Voilà. Alors frère, vous dites que c'est un Dieu qui est indissociable. Ils sont uniformes et unifiés. C'est bien ça. On est d'accord, non? Ok. Donc quand je gifle Jésus, je gifle qui? Tu as répondu à la question. On gifle qui? Tu as joué Jésus, tu as joué Dieu. Je frappe Jésus, j'ai frappé Dieu. Luc chapitre 2, verset 21. Luc 2, verset 21. D'accord. Le 8e jour. Le 8e jour. Auquel L'enfant devait d'être circoncis. C'est quel enfant qui devait être circoncis? C'est Jésus. Non. Jésus à qui? J'ai déjà répondu. On n'a pas entendu. La répétition est peut-être. Il faut nous soigner. Jésus à qui? Ta langue refuse de dire. Écoute, Jésus à qui? tantôt, Jésus dit que je suis le Fils de l'homme. Et tantôt, il dit que je suis. Tu as dit tout de suite la dit de qui? C'est de ça qu'il s'agit. Non, on dit doucement. Tantôt, il dit, il parle la parabole. Tantôt, il dit, je suis le Fils de l'homme. Tout à Et l'heure, tantôt, tu as il dit dit, il est le qui? Fils Tout à de Dieu. l'heure, tu as dit il est qui tout de suite là? Il dit, il est Dieu. D'accord, maintenant je circoncis qui? Voilà. C'est Jésus. Non. Jésus à qui? C'est Dieu. Ils ont circoncis qui? C'est Jésus. Non. Ouais. Ça peut pas arriver, Oui. ça venir. Non. Jésus Allons-y. est qui? Jésus à qui? Est-ce que Jésus est Dieu? Tu me poses la question que Jésus est Dieu. Oui. Ok. Selon la parole, hein, tu dis, d'abord, vous-même, attends, excusez-moi, vous-même, entre vous, vous êtes divisés. Parce que j'ai écouté un peu des débats. Entre deux musulmans, on ne sait pas. Mon frère, Jésus à qui? Jésus à qui? C'est ça qu'il s'agit. Non, il ne s'agit pas de crier. Non, Il ne s'agit pas de crier. Il faut laisser le passé, on est au présent. On est venu au présent. Voilà, Jésus est qui pour toi? Jésus est un Dieu pour moi. Attends. Jésus est quoi? Il est un sauveur et un Dieu pour moi. Un Dieu pour toi. Vas-y. Le 8e jour. Auquel l'enfant devait être circoncis. Qui est cet enfant qui a été circoncis là? C'est qui pour toi? Cet enfant de ce que disait, c'était Jésus. C'est qui? Maintenant Jésus à qui? Jésus. Maintenant Jésus à qui? Voilà. Non, en fait, méchant, hein? nous ne sommes pas méchants. Je sais où je veux vouloir venir. Moi, je sais déjà où vouloir venir. L'enfant qui a été circoncis là est Dieu pour toi. Vrai ou faux? Oui. Voilà. Oui. Non, ce sont les questions Ta par langue à ne peut pas part. dire ça. Claire. Ta langue ne peut pas dire ça. Claire. Jésus à qui? Mais je vous ai dit, Jésus est Dieu. Bon, qui a été circoncis? Il faut dire que c'est Dieu qui a été circoncis. Sinon, viens faire de ta bouche. Non. Et ça, tu ne peux pas dire. Parce que ton esprit refuse d'accepter. C'est absurde. Parce que c'est absurde. Non, c'est absurde. est-ce ça veut dire que, est-ce qu'on peut attraper un Dieu? Est-ce qu'on peut voir un Dieu? Est-ce que Dieu peut dire ça? Il connaît déjà vos questions, au milieu des questions. D'accord. On laisse ce qu'on a entendu là. On dit, c'est qui ils ont circoncis? Moi, il n'y a pas qu'on bouge. Tu as nous dit qu'ils ont circoncis, ils s'appellent Tu as peur de dire ils que ont c'est... circoncis qui? Tu as peur. Mais comment on a peur? Vous avez déjà dit. On va peur de quoi? Personne n'a entendu. C'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai dit. Apportez-moi un micro. En fait, on n'a pas micro. En fait, c'est comme les mathématiques. En maths, on dit soit l'inconnu X. On dit X c'est égal à A. A, sa valeur c'est 2. Donc X c'est égal à combien?
on va le laisser écouter. On dit x est égal à 1. Or 1 est égal à 2. Donc x est égal à... Non, laissez-le, c'est un mathématicien, il est sur un intello. Tu connais pas ça aussi? Non, je ne connais pas. Non, c'est compliqué. Maintenant, on revient encore sur le passage. Mon frère, Jésus a Dieu. C'est une question. Oui. Ils ont circoncis qui au 8e jour? Non, c'est vous me dites Dieu. Non, je ne veux pas vous dire, il faut répondre. Ok, non. Allons-y doucement. Tu sais que c'est un temps de le faire là. C'est un temps de prouver aux gens que tu n'es pas dans la vérité. C'est tout. Parce que tu dis, Jésus est Dieu. Ils ont circoncis qui? Tu dis Jésus. Mais remplace Jésus par sa valeur. Sa valeur c'est quoi? Dieu. Donc ils ont circoncis Dieu. C'est fini. Dans cette question, il y en a. Oui, allons-y. Dieu là, on ne peut pas... Non, j'ai dit Dieu. Maintenant, allons-y maintenant. Alors, ta question là, pourquoi est-ce qu'on est sur le terrain? C'est pour révéler la vérité cachée sur Abraham et le mensonge d'ici sur sa personne. Le Dieu d'Abraham n'était pas toi. Le Dieu d'Abraham était un Dieu unique, sans associé et sans égal. Le Dieu d'Abraham ne s'appelait pas Jésus-Christ. Tu comprends? Alors, tu nous demandes pourquoi. Donc l'objectif, c'est de rétablir l'ordre des choses, parce que le Coran est venu pour rétablir la vérité. Merci. Et qui sont les maîtres du livre? Qui sont ces personnes-là? Des maîtres du livre, qui sont ces personnes-là? Maître comment? Des livres, qui sont ces personnes-là? La parole de Dieu, qui sont ces personnes-là? Maître. Lorsque Dieu a apparu à vos prophètes et il a dit que si tu ne comprends pas, va à côté des hommes, les personnes de la parole. C'est qui? Il n'a pas dit ça. J'ai un peu oublié le verset. J'ai un peu oublié le verset. Mais tu connais très bien le verset. Tu mens. Si, tu connais le verset. Il a dit que tu mens. Bon, d'accord. J'ai oublié un peu le truc. J'ai oublié un peu le verset du ça. Hein? Mais vous-même, vous savez, il est écrit dedans. Il n'y a pas dans le Coran. Il n'y a aucun verset qui dit allez demander à quelqu'un si vous ne comprenez pas, ou bien allez demander aux chrétiens. Ça n'existe pas. C'est du mens. Tu as une autre question? Tu as une autre question? Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'être musulman? Bon, d'accord, qu'est-ce qui peut empêcher d'être musulman? Hein? D'abord, de 1, lorsque Jésus est venu, il nous a montré le chemin de la paix. Il nous a montré le chemin du pardon. Il nous a montré le chemin, plusieurs de choses. Et Jésus, comment quelqu'un qui n'a pas Dieu, hein, venu effacer ce que la loi de Moïse a dit, n'est-ce pas? Dans Matthieu 19. Jésus a effacé la loi. Calme-toi. Et lorsqu'ils ont demandé à Jésus, est-ce que l'homme peut laisser sa femme pour l'autre femme? Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit au temps de Moïse, parce que votre cœur est dur. Il a supprimé cette loi. Pourquoi donc là? Tu as vu? Il dit, cette loi vous a été donnée parce que votre cœur était dur. Dans Marc 12, verset 5, il ne connaît même pas sa Bible. Lisez, il va attendre. Arrêtez de mentir sur Jésus. Il n'a pas aboli. Il n'a pas aboli. Non, il n'a pas aboli. Il n'a pas aboli. Il n'y a aucune loi de Moïse. Lisez, Marc 12, 5. Il a envoyé un troisième. Il tuait. Oui. Marc 10, 5. Marc 10. Le verset 5 ans. Et Jésus l'a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Maintenant, il dit quoi? Il n'a pas aboli. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Où il a aboli? On continue. Il a simplement expliqué pourquoi c'était comme ça. Sinon, c'est pas ça qu'on appelle. Il n'y a aucune loi de Moïse que Jésus a même pas. Écoute. Rapidement. La première phrase. Supprimera l'un de ses plus petits commandements. Sera appelé. Et qui enseignera aux hommes à faire de même. Oui. Sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Est-ce qu'il est sur la terre rapidement? Au verset 18. Oui. Car, je vous le dis en vérité, Écoute bien. tant que le ciel et la terre ne passeront point, Il ne disparaîtra pas un seul iota ou un seul trait. C'est Jésus qui dit ça. Ouais. Jusqu'à ce que... Ok, merci beaucoup. Apocalypse 22. Allons-y à Apocalypse 22. C'est comme Gatafan. Non, Apocalypse 22. Tu as bien dit un mot, tu as bien dit. Allons à Apocalypse 22. Oui, Apocalypse 22. Pour mieux comprendre, prendre la parole du premier verset pour que les gens puissent comprendre. Tu as une Bible, tu n'as pas lu. Non, mais vous avez un nouvel débat. Alors, il y a mal de temps. Il faut lire. Il faut même à maman. Il a qu'à lire ce verset seulement. La Bible, il faut lire. Non, il a qu'à lire ce verset seulement. Il faut lire, frère. Non, il a qu'à lire ce verset. Il a qu'à
lit ce verset. La Bible est dans sa main. Moi, ma Bible est dans ma main. Ça dit à partir du verset 1. Jusqu'à combien? Il n'a qu'à lire à part le verset 2 jusqu'à bas. Jusqu'à combien? Jusqu'à combien? 21 versets, il faut lire quand même. Non, tu n'as pas vu verset 1. Là, commence à parler de 10. faut lire. Tu as une Bible, tu n'as pas lire. Faut dire, c'est pas lire en ligne. Il n'a qu'à lire. Parce que... Bon, c'est bon, il va lire. Il va lire. Excuse-moi. Après, ce qu'il a dit, il dit... La dernière parole que tu as dit. Il ne disparaît pas quoi? C'est pas la Bible qui a dit, c'est pas moi. Ouais, fléau, ok. Non, maintenant, dans l'Apocalypse, pas de la loi, ni un trait, ni un iota, jusqu'à ce que tout soit, c'est-à-dire le ciel et la terre doivent disparaître. Si le verset, ma question. Le verset 6. Il me dit, et c'est pour les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est juste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les métiers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. C'est bon? Ok, c'est bon. C'est pas fini, hein. C'est la partie qu'on va lire. C'est bon. Il y a une partie qui cherche là. Non, il faut dire. Vous-même vous connaissez. Écoutez. Non, on dit souvent. On ne pas. On dit souvent. Il a dit que je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Qui est le commencement? Dieu n'a pas de commencement. Dieu n'a pas de commencement. Donc Jésus dit que lui il est le commencement. Attends, faut qu'il t'aille voir bien son visage. Jésus dit, il est le commencement et la fin. Le commencement de quoi? Le commencement. La Bible, Genèse dit quoi? Le commencement était la parole. Et la parole était qui? Ah, donc Dieu a un commencement. Tout ce c'est fait par commencement. Donc Dieu a un commencement. Mais il a un commencement. C'est quoi l'éternel? Mais il a un commencement. Mais il a eu le commencement. Non, ne sais pas de me contester. Non, ne sais pas de me contester. Donc on va vérifier si Dieu a un commencement. D'abord, mon côté, c'est la Mais tu dis Dieu a un commencement. Je dis, en cas de mon contexte d'abord. C'est ce qu'on est dans ton contexte. Oui, tu dis Dieu a un commencement. Oui, vas-y. Donc on va vérifier. Habakkuk 1 verset 12. N'es-tu pas de toute éternité? C'est quoi être de toute éternité? Tu connais pas? Mon Dieu, mon Saint, et tu n'aimes point. Frère, de toute éternité là. Tu connais pas? C'est-à-dire quelque chose d'infini. Quelque chose qui n'a pas de fin. Mais quelque chose qui n'a pas de fin, commencement. Aïe. Non, je ne peux pas me dire cela, s'il vous plaît. D'abord, quand tu me poses ces questions-là, hein, moi, qu'est-ce que je veux te dire? Il n'a pas de... C'est que moi, il a eu un commencement. Il a eu un commencement. Et pourquoi dans Genèse 1, là, il dit Dieu créa la terre, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa le ciel et la terre. C'est quand il a créé le ciel et la terre. C'est quand il a créé le ciel et la terre. Au passé ou au futur. Tu dis Dieu a un commencement. Mais ça, je dis que la Bible dit que Jésus dit, je suis le commencement et je suis la fin. Le commencement de quoi? Le commencement du monde. Je te parle le monde. Bon, ok, ta parole là, la parole là. Écoute. Non, écoute, ta parole là. Non, t'as dit d'avoir bouché en haut du mouvement. Ta parole là, j'ai répondu à ta parole. Hein, qu'il n'y a pas de commencement. Toute chose se fait par commencement. Mais Jésus dit qu'il est le commencement et la fin. Le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga. Et quand tu prends un dernier test d'Apocalypse, s'il va jusqu'en bas, la Bible dit que personne ne retranche quelque chose. Rien. Quelqu'un ne
quelque chose. Bien, maintenant, toi, vous dites que... Verset 8. Apocalypse 1:8. Frère, Jésus n'est ni alpha ni oméga. Ah. Il est mort selon toi, non? La Bible ment. Est-ce qu'il est mort selon toi? Il est mort selon moi. Il est mort. ressuscité. C'est qui meurt à l'éternel? Bien sûr. C'est un esprit. Ok, ça va. C'est un esprit. Il n'y a pas de problème. C'est un esprit. Verset 12. Non, touche pas. Un esprit ne m'aime pas. Non, je pense que j'ai dit qu'un esprit ne m'aime pas. Hein? Il m'a posé question, un esprit ne m'aime pas. Satan est le père de quoi? Le père de quoi? Père du mensonge. Satan est l'esprit ou bien le quoi? C'est un esprit. Il va mourir ou bien il ne va pas mourir? Mon contexte là, je te pose une question. Est-ce que Satan va mourir ou bien il ne va pas mourir? Satan sera enchaîné. Point. On enchaîne un esprit. Donc on enchaîne un esprit. Écoute-moi bien, mon frère. Je te dis, Jésus n'est pas l'alpha. Il n'est pas l'alpha, il n'est pas l'oméga. Ok, demande une seconde. Mon frère, attends. Pour terminer cette parole là, pour terminer. Excusez-moi, pour terminer. Tu as dit, hein, on t'a parlé que tout vient de passer, on n'a pas fait que tout ça accompli. L'Apocalypse dit, hein, que celui qui ajoute quelque chose, ou qui complète quelque chose, hein, la colère de Dieu appartient sur lui. Ok? Maintenant, d'où vient le courant? D'où vient le courant? Est-ce qu'il veut savoir? C'est Allah qui révèle le Coran au prophète Mohammed. Le Coran vient d'Allah. Et Allah. Oui. Ça veut dire que la Bible, l'Apocalypse c'est la Bible. La Bible, ça là, c'est qui a dans ton sac là? Vient des hommes. Vient des hommes. Maintenant, le Coran vient d'Allah. J'ai appris vous. Tu sais pourquoi? Non? Tu sais pourquoi? Tu m'as déjà tout dit. Non, tu sais pourquoi? Amos chapitre 3, verset 7 dit quoi? Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs. Les prophètes. On est d'accord, non? On est d'accord, non? La Bible a été révélée à quel prophète? La Bible a commencé à parler. La Bible a été révélée à quel prophète? Non, tu vois, la Bible a commencé à parler. La Bible même, réellement, bon, c'est en hébreu, bon, eux je ne sais pas. Mais, attends, non, ça en hébreu, moi je ne sais pas pour le contexte là, je ne sais pas. Moi mon contexte, la Bible a commencé à parler de choses, comment on appelle? Le Coran a été révélé à Mohammed, la Bible a été révélée à qui? Ok, au revoir, merci, à la prochaine, Inch'Allah. Merci pour la parole. Merci beaucoup. Non, mais où sera la semaine?